retrouve maintenant pour le Chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris en compagnie aujourd'hui de Jean-Bernard Paya, développeur et trader algorithmique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Éléonore. Merci d'être avec nous. Alors Jean-Bernard, séance creuse hier avec les marchés américains ralentis par Thanksgiving et sous couvert de tensions dans la guerre commerciale. Aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre ? Pareil, je pense pas que ça bougera beaucoup non plus parce que Wall Street ne sera ouvert qu'il y a qu'une demi-séance à Wall Street aujourd'hui, donc je pense pas que ça bouge beaucoup en ce week-end de Thanksgiving. Concernant le CAC, il faut dire surtout qu'après une performance quand même assez exceptionnelle, où le CAC a retrouvé les niveaux de 2007, nous sommes depuis quelques jours maintenant dans une phase d'arrêt. Afin de déborder les plus hauts, maintenant, il faut qu'il y ait un gros catalyseur. Peut-être la signature de ce fameux accord commercial, qui dure maintenant depuis plus d'1 an. Ceci dit, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec la demi-séance à Wall Street, à moins d'une nouvelle exceptionnelle, je ne pense pas qu'en ce début de week-end, que les marchés bougeront beaucoup. Surtout, moi, tout ce que je voudrais ajouter, ce qu'on a vu hier, cette semaine surtout, c'est la solidité de l'économie américaine. Les chiffres qui sont tombés cette semaine, notamment, que ce soit les commandes de biens durables, les inscriptions au chômage, l'estimation du taux de croissance trimestrielle, tous ces chiffres sont au vert, ont démontré vraiment cette solidité de l'économie américaine pendant cette guerre commerciale qui l'oppose à la Chine. On voit clairement que les États-Unis s'en sortent mieux que les Chinois. D'où on a vu, il y a un chiffre qui est tombé en Chine, les bénéfices industriels ont chuté de presque 10% sur une année en Chine. Donc dans ce contexte, il est fort possible que les Chinois soient plus enclins à signer un accord commercial plus vite avec les Américains, car ça commence à impacter leur économie. Mais malgré le mécontentement concernant le soutien des Américains dans ce qui se passe à Hong Kong, ils ont fait savoir notamment qu'ils prendraient des mesures à ce propos, mais bon, on ne croit pas tellement, on ne voit pas comment ils pourraient sanctionner les Américains. Il est cependant d'avoir un avis tranché à ce propos sur ce conflit commercial qui dure maintenant entre espoir et désespoir. Est-ce qu'un premier accord sera signé avant la fin de l'année ? Difficile à dire pour le moment. Donc concernant le CAC, techniquement, tant que on préserve les 5750 points, il faut dire que c'est un niveau il y avait un gap qui a été ouvert, c'est-à-dire un trou de cotation qui était ouvert à ce niveau il y a quelques temps. Donc on est venu combler ce gap et maintenant on évolue un peu au-dessus. Tant qu'on évolue au-dessus, il n'y a pas gros danger. Je pense pas qu'il y aura une cassure de ce niveau avant lundi parce que les volumes seront assez restreints en ce week-end de Thanksgiving. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces analyses, Jean-Bernard Paya. Je rappelle donc que vous êtes développeur et trader algorithmique. À tout de suite.